Dans ce numéro du magazine Immersion, vous allez découvrir les débuts à la télévision d'une femme qui n'aurait jamais imaginé se retrouver régulièrement en plateau sur France 2 aux côtés de Sophie Davant. Alors comment passe-t-on de commissaire-priseur à femme de télévision ? C'est ce que nous allons vous montrer. Silence, on tourne. Nous sommes en Normandie. C'est dans le quartier de la gare de Rouen que le commissaire-priseur Delphine Frémaux-Lejeune nous a donné rendez-vous. En cette fin d'après-midi d'automne, elle va prendre son train pour rejoindre Paris. Elle s'y rend pour un motif inattendu, l'enregistrement d'une émission de télévision, précisément Affaires conclues, le succès d'audience de France 2. Je viens de quitter mon bureau parce qu'il est temps que je prenne mon train pour partir à Paris de façon à aller à l'hôtel pour préparer mes objets pour demain. J'ai deux activités maintenant, mon job de commissaire-priseur à Rouen avec les inventaires, la préparation des ventes, l'édition des catalogues et maintenant la télé. Les deux sont compatibles parce que j'ai une super équipe au bureau. L'émotion qui me traverse dès que je prends le train pour partir sur le plateau d'Affaires conclues, c'est une émotion positive, c'est de l'adrénaline, c'est quelque chose qui me porte parce que quelque part c'est faire un nouvel exercice. Ça fait 15 ans que je suis commissaire-priseur et aujourd'hui dans mon quotidien, cela m'amène un vent frais, un nouvel effort à fournir, mais sur une nouvelle façon d'envisager les objets et je trouve ça extrêmement intéressant. Le train Rouen-Paris entre en gare. Et pour Delphine, c'est un voyage de plus qui débute. Collaborer à l'émission Affaires conclues lui impose de se rendre régulièrement à Paris pour les tournages, mais aussi dans différentes villes de province. En effet, c'est par exemple à Mulhouse ou à Bordeaux que sont tournées des émissions prévues pour des prime time. En début de soirée, Delphine parcourt sans difficulté le trajet qui la conduit de la gare Saint-Lazare à la porte de Pantin. Le taxi et l'hôtel sont mis à sa disposition par la production. Delphine, comme ses collègues de télévision, ont des semaines très chargées du fait qu'ils cumulent deux activités professionnelles, commissaire-priseur d'un côté, femmes et hommes de médias de l'autre. D'abord, j'ai eu ma journée de travail. Donc j'ai enchaîné les rendez-vous, galopé dans les inventaires, corrigé des inventaires, relu le catalogue de la vente du 15 décembre parce que le catalogue partait chez l'imprimeur tout à l'heure. Je suis ensuite sortie du bureau, je me suis précipitée à la maison pour préparer ma valise et monter à la gare. J'ai pris le train de façon à arriver à Paris en train, c'est plus reposant. Quand on commence à participer à une émission de télé où on doit être impliqué dès la veille au soir pour pouvoir être présente sur le plateau le lendemain matin de bonne heure, alors effectivement, je pars de chez moi, je laisse ma famille, je me retrouve toute seule dans une chambre d'hôtel. C'est un très bon moyen à la fois pour se concentrer parce que je dois aussi préparer les objets que je dois commenter le lendemain. C'est-à-dire que vers 20h, 21h, je reçois un petit focus de chaque objet que je vais avoir à décrire, ce qui va me permettre de me plonger dans chaque époque pour chaque objet, de me donner un petit peu une idée du contexte historique, de la fabrication de cet objet, peut-être de trouver une petite anecdote assez amusante autour de l'objet, de la mémoriser. Et donc un travail de concentration m'attend, un travail, je dirais, de recherche, et puis surtout de ne pas me coucher trop tard, parce qu'il faut que je sois en forme pour le lendemain matin. Alors maintenant, je vais aller me laver les mains parce que je vais descendre dîner au restaurant. C'est un petit temps de pause agréable avant d'attaquer le travail. Bonsoir Gérald. Mon chouchou. Oui. Tu es demain sur le tournage ? Je suis demain sur le tournage. Tu es arrivé quand ? Tout à l'heure, ce soir. Voilà. Good. Voilà, donc je vais faire un petit dîner et puis après je vais aller potasser. C'est bien, tu sais déjà ce que tu as demain ? Ouais, des belles choses. En arrivant dans le restaurant, Delphine retrouve Gérald Watelet. C'est un ensemblier décorateur qui fait partie des acheteurs face auxquels les vendeurs d'objets font monter les enchères dans l'émission Affaires conclues. Écoute, on se voit demain alors. On se voit demain. Oui, je veux pas dire amuse-toi, mais il faut travailler demain, donc c'est pas qu'on s'amuse.
Delphine, je l'ai rencontrée une première fois sur les plateaux, mais on n'a pas eu vraiment le temps de se parler. Et puis là, dernièrement, on a tourné le Prime à Mulhouse, le Prime de Noël. Et là, eh bien, coup de chance, un coup de bol, on se croise dans le lobby de l'hôtel et puis on va dîner tous ensemble. Et j'ai Delphine à ma droite à table et je passe donc une excellente soirée. Nous devisons sur la Normandie qui est son pays, sur les choses qu'on aime, les objets, évidemment, les meubles, les arts décoratifs, les collectionneurs, les histoires de la vie. La soirée s'avance et le calme revient dans la salle de restaurant. Nous en profitons pour demander à notre commissaire-priseur comment tout a commencé. Le début de l'histoire commence par un coup de fil. Un coup de fil de la production La Warner Bros. Je ne connaissais absolument pas du tout ni la production ni la Warner Bros. J'ai cru que c'était une blague et il me proposait de venir passer le casting pour une émission sur France 2 qui s'appelle Affaires conclues. Mes clients me parlaient souvent de cette émission, je n'avais pas tellement eu le temps de la regarder parce qu'elle passe l'après-midi à 16h et à 17h et j'ai cru qu'on me posait une blague. Et la dame qui faisait le casting me dit écoutez, regardez l'émission ce soir et je vous rappelle demain. Donc j'ai regardé l'émission avec mes filles et mon mari, on a trouvé que c'était formidable, que c'était une émission intéressante, où on apprenait des choses, très ludique en même temps. Et je me suis dit mais pourquoi pas accepter de passer le casting. Donc je suis partie à Paris pour l'entretien. Alors une première partie d'entretien filmée avec des questions sur mon métier, pourquoi je voulu être commissaire-priseur, différentes questions pendant une demi-heure. Et puis ensuite un entretien avec les deux directeurs de la production. Où là rebolote, plein de questions. Et puis ils devaient me donner la réponse dans 2 à 3 jours suivant cet entretien. On était, je crois, peut-être quelques candidates, mais je ne sais pas précisément ce que la production disait. Et finalement, ils m'ont rappelé en me disant qu'ils me prenaient. À l'extérieur de l'hôtel, la ville s'immerge progressivement dans la nuit et la circulation devient plus fluide. Delphine va regagner sa chambre, mais pour elle, le moment n'est pas venu de se coucher. L'enregistrement de l'émission du lendemain lui impose encore un peu de travail. Eh bien, je vais préparer quelques renseignements sur les objets que je vais avoir à commenter demain. Et après, je vais me coucher. À demain! Le lendemain matin, la circulation parisienne a repris possession des chaussées. Delphine est déjà prête à rejoindre les studios grâce à un taxi mis à sa disposition. Direction Porte de la Chapelle, à proximité de laquelle se trouve le plateau. Mais apparemment, pas de taxi en vue. Je pense qu'il est là-bas. Putain. Attends, j'avance. Qu'est-ce qui se passe à Delphine ? Il se passe que mon taxi, j'ai pas été prévenue, que mon taxi est arrivé. Je crains qu'il soit en train de repartir. Donc il faut que je cours pour voir. Brutalement, le niveau de stress est monté d'un cran. Notre commissaire-priseur imagine immédiatement les conséquences d'un retard sur la production d'une émission qui s'enregistre selon un timing très précis. Bonjour monsieur, vous n'êtes pas mon taxi, je suis Delphine. Vous alliez repartir ? Non, j'ai tourné, je cherchais de... J'arrive. Donc Delphine, c'est le bon taxi ? Ouais, c'est le bon taxi, c'est beau. On se retrouve au studio, à tout à l'heure. Il faut environ une demi-heure pour parcourir le trajet qui sépare la porte de Pantin du lieu de tournage. Celui-ci se trouve au nord de Paris, précisément sur la commune de Saint-Denis. Les 2 plateaux, sur lesquels évoluent vendeurs, acheteurs et experts, se trouvent dans des bâtiments en briques rouges classés monuments historiques. Ce sont les anciens ateliers de la société d'orfèvrerie Christoffel qui les a occupés jusqu'en 2007. L'ambiance vintage qui règne au cœur de ces bâtiments va parfaitement bien avec le thème de l'émission et les nombreux objets d'époque qui sont présentés aux experts. Une fois entrés dans les lieux, nous découvrons une première pièce où tout le monde s'active avec effervescence. C'est le maquillage et la coiffure. Delphine s'y trouve déjà, le tournage va bientôt commencer. Non mais là, je rentre de vacances. Je sais, mais tu disais que tu n'avais pas beaucoup dormi. Merci, merci à toi. Devant Mathilde, mon téléphone, j'ai pas mis mon téléphone par là.
Je vais peut-être laisser ma place, tu as besoin de la place là? Oui, vas-y. C'est un des. Là, nous sommes dans la loge de maquillage et coiffure. C'est un des meilleurs moments de la journée puisque on nous chouchoute, on nous rend belle. Les heures de préparation, de fatigue du boulot de la veille sont complètement effacées. Et là, on est dans l'ambiance et on va pouvoir commencer à tourner avec le sourire, dans la bonne humeur. Pendant le maquillage et la coiffure, Delphine ne perd pas une seule seconde pour se faire une première idée sur les objets qu'elle va devoir expertiser sur le plateau. Je viens de prendre connaissance des objets que je vais avoir à commenter. Donc je suis en train de relire un petit focus sur les objets. Et là, une fois que je vais sortir de la loge de maquillage, je vais me précipiter sous la tente où les objets sont entreposés pour aller observer de près les objets que je vais avoir à commenter. Bonjour, salut Sébastien. Bonjour. Salut Thomas. Ça va? Très bien. Et perso, hein, j'ai investi. Oui, je sais, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est vrai que tu es suivi. Mais voilà. Enchanté. Delphine, une star. Montante. Ah, exactement. 2 mots sur Delphine. Eh ben, Delphine, 2 mots, super professionnel. Voilà, super professionnel, ça fait 2 mots. Merci. Et qui s'éclate, tu t'éclates Ah, avec nous, j'adore. hein Ouais, j'adore. Tu vois, j'arrive ce matin. Hier, c'est une sale journée. Pourquoi? J'étais au boulot. J'étais au boulot, voilà, dans l'étude, ça toujours, il y a des moments compliqués. Et là, j'arrive ce matin, tu vois, c'est le bonheur absolu. C'est le bol d'air frais de la semaine. Très amoureux. Malgré la grande occupation de tous à régler les derniers détails techniques, nous parvenons à voler au producteur de l'émission quelques minutes de son temps. Pour ce qui concerne la manière dont se mettent en valeur nos experts dans l'émission, ils viennent avec leurs propres vêtements, sauf cas exceptionnel comme aujourd'hui parce que c'est des spéciales Noël, donc on prête à nos commissaires-priseurs des pulls de Noël. Voilà, mais sinon, la plupart du temps, on leur demande de venir avec leurs vêtements de tous les jours. Évidemment, avant le tournage, on les maquille, on les coiffe. Mais en général, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on les oriente surtout pas. On veut qu'ils viennent dans l'émission comme ils sont dans la vie. Delphine, vous l'observez depuis le début, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de Delphine? Moi, j'adore. Elle est d'un naturel incroyable. Elle est vraiment... Elle est dans l'émission ce qu'elle est dans la vie. Donc c'est assez drôle. Elle joue pas un rôle. Elle a des connaissances que les téléspectateurs peuvent constater chaque jour. Donc on est ravis de Delphine. C'est vraiment un très bon élément pour nous. Alors nous on veille à tout, hein. C'est-à-dire une émission, c'est effectivement c'est beaucoup de choses, c'est un décor, c'est une lumière, c'est un son qui doit être là au bon moment parce qu'effectivement on ne se rend pas compte mais c'est pas si simple. Mais là il n'y a pas de difficulté sur cette émission, si ce n'est de demander aux gens qui interviennent comme Delphine ou Harold, nos experts, d'être le plus naturel possible, ce qui est aussi le cas de Sophie. Donc voilà, on leur demande d'être naturel, et nous on gère et derrière c'est pas très compliqué, nous, par rapport à ce que j'ai pu faire ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment techniquement quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas de positionnement vis-à-vis de la lumière, le son. Voilà, ils sont là où ils doivent être, sans se poser de questions. C'est maintenant le moment pour Delphine d'aller prendre contact avec les objets qu'elle aura à expertiser devant les caméras. Alors, c'est mon premier objet de la matinée. Donc, tu vois, c'est une lampe design d'un grand designer. L'idée, c'est d'aller voir s'il y a des petits accidents que je vais pouvoir annoncer dans mon descriptif, parce que c'est ça aussi qui va conditionner l'estimation de l'objet. Je regarde si c'est bien aussi un objet authentique. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre de l'émission, c'est qu'effectivement la veille au soir, je reçois un petit focus sur les objets que je vais avoir à commenter, mais finalement c'est le matin, quelques minutes avant de tourner sur le plateau, que je découvre les objets. Dans cet espace, spécialement réservé aux commissaires-priseurs, c'est aussi l'occasion pour les experts de se rencontrer juste avant le tournage et d'échanger leurs impressions sur certains objets. Ici, avec Harold Essel. Je vois tout de suite comment je vais me faire. Enfin, voilà. Et ça, c'est l'acquis de l'expérience de venir souvent, quoi. Vraiment, je suis très contente de ça, tu vois. Oui, c'est vraiment un objet très amusant à commenter, ça. Oui. Largement, je peux même 600, je trouve que c'est... Il y a le petit papier ou pas avec le... Oui, regarde, c'est bon. Le rituel de début de journée passe également par l'espace des coulisses qui permet de rencontrer de manière conviviale les vendeurs d'objets, mais aussi des acheteurs.
Alors, je vous emmène dans les coulisses, là où les vendeurs attendent de proposer leur lot. Il y a un petit coin café, c'est assez sympa. Venez. Merci. Donc ici sont filmés les vendeurs une fois qu'ils sont passés à l'expertise. On leur demande leur impression de l'expertise. Alors ici, donc nous entrons dans l'endroit où attendent les vendeurs en vue de passer à l'expertise. Donc il y a un petit café qui attend tout le monde. C'est très sympa et ça permet à chacun de prendre un peu de force pendant le tournage. Et c'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Salut Julien. Oh. J'ai une télé qui me suit. Une télé, Alors. c'est bien ça. C'est chouette, hein? Une des meilleures CP de France. Voilà. Comment elle est Delphine, la petite nouvelle? Elle est très bien. Franchement, pour une nouvelle, elle a pris le pli très très rapidement. On pourra faire un selfie parce que j'ai ma petite fille qui a 8 ans et qui est amoureuse d'un certain Julien. Oh là là. Avant le début du tournage, tout le monde se retrouve ou fait connaissance, acheteurs, experts commissaires-priseurs, particuliers, vendeurs d'objets, comme ce participant qui est tout étonné d'avoir été sélectionné pour venir dans l'émission. Il y a de plus en plus de gens qui envoient leurs demandes à la prod d'affaires conclues pour pouvoir passer dans l'émission et que leur objet soit estimé et ensuite vendu. La production fait face à un afflux de demandes absolument incroyable. En France, finalement, les gens regardent l'émission, se disent que dans leur placard, ils ont aussi un objet un peu similaire et ils viennent proposer leur objet à affaires conclues. La prod choisit et invite ensuite le client, le vendeur, à venir passer la journée sur le plateau. Donc c'est en fait une opération qui est très intéressante parce que à la fois c'est découvrir une vie de plateau, une vie de film et de tournage. On ignore tous comment ça se passe à la télé. On voit derrière son écran, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe en interne. Donc c'est à la fois très pédagogique pour le vendeur de venir sur un plateau télé, de passer la journée, d'être maquillé, coiffé, d'être filmé, de présenter son objet. C'est extrêmement intéressant. Et puis il y a aussi la dimension de l'objet, où les gens ne savent pas forcément ce qu'ils ont et ils apprennent, grâce à notre commentaire, ce qu'est leur objet. Et ensuite ils peuvent le vendre et souvent ils le vendent extrêmement bien. Donc c'est une très belle expérience, une belle journée et généralement les vendeurs repartent heureux. Sur le site, je me suis inscrit, j'ai envoyé les photos de mon objet et le lendemain, j'ai été contacté pour une présélection. Ils repartent heureux essentiellement parce que les acheteurs sont aussi très très généreux. Parce qu'en une expertise à 500 €, ça peut partir à 3 500, 4 000. On a fait 12 fois l'expertise, notre record c'est 12 fois l'expertise, donc voilà. Il y a aussi les acheteurs qui contribuent au fait que les vendeurs repartent avec la grosse banane. Delphine est maintenant en plateau, disponible pour l'équipe de production. Mais elle doit aussi prévoir son planning pour l'enregistrement d'une émission en prime time. De toute façon, c'est la prod d'ici qui organise les départs en train, tout ça. J'imagine que je pars en fin de journée, enfin j'en sais rien en fait. Je suis en train de demander un mail pour toi. Ah génial. Moi j'ai juste un rendez-vous à 8h le matin à Dieppe. Et j'en ai jusqu'à midi. Nous parlons de l'organisation de demain parce que je pars tourner à Bordeaux, à la Brocante des Quinconces, pour un prime qui aura lieu en janvier. Donc ça veut dire de plus en plus de tournages? De plus en plus de tournages, des moments absolument incroyables en extérieur. Voilà, donc une vraie intégration dans l'équipe, c'est formidable. Les derniers préparatifs techniques sont en cours sur le plateau des expertises. Dans le même temps, la préparation du tournage s'achève sur le plateau des acheteurs. Delphine a juste le temps d'y faire un rapide passage, ce qui nous permet de recueillir l'avis de Pierre-Jean Chalençon sur la collaboration avec les commissaires-priseurs. C'est très important d'avoir une relation entre les acheteurs et les experts, parce que nous, quand nous voyons arriver les objets, ils ont déjà été expertisés. On est expert indirectement parce qu'on connaît l'objet, mais on a quand même une sécurité d'avoir des commissaires-priseurs. En plus, ce ne sont pas que des experts, ce sont des commissaires-priseurs, donc ils ont vraiment une culture générale très importante et ça nous protège d'acheter des faux. Delphine fait d'excellentes expertises. Après, nous ne sommes que des humains, donc il y a des fois des choses que Delphine pense qui valent un peu plus cher et nous on pense que ça vaut peut-être un peu moins et puis vice versa. Absolument. Mais Delphine fait toujours des expertises qui sont à peu près dans la moyenne et on s'arrête d'ailleurs à peu près dans tes expertises. Oui, dans les prix. On est dans les prix.
Voici ce que les téléspectateurs ne voient pas à la télévision. Les coulisses du plateau des acheteurs, avec les réglages des scènes à tourner, le choix des positionnements de caméra qui sont aux ordres du producteur et de son équipe, installés dans la régie entre les deux plateaux. Tout droit à mon top pour y aller. Alors là, on est presque prêt à tourner. On attend Sophie qui va rentrer sur le plateau. Moi, je suis à mon poste avec madame qui est figurante dans l'émission et nous allons faire le décor du fond pendant que Harold expertise son premier objet de la journée. Oui, tout à fait. Pendant toute la journée, les tournages des différentes séquences s'enchaînent selon un cadencement rapide. C'est le montage de toutes ces prises de vue qui composera l'émission prête pour la diffusion. Sophie Davant nous accorde quelques minutes d'interview pour partager avec nous son ressenti sur le travail avec Delphine. C'est un test d'abord au début. On voit comment se débrouille la petite nouvelle. Moi, j'ai un peu d'expérience en télé maintenant, donc je sais tout de suite. Je vois tout de suite si ça peut fonctionner avec le téléspectateur. Si la petite nouvelle est compétente, si elle a du charme, si elle s'exprime bien, si elle dégage quelque chose, une générosité, un enthousiasme, un plaisir d'être là. Moi, je sais tout ça, je sens tout ça, je sais tout ça. Et ce qui est intéressant avec chacun des personnages qui jouent dans cette émission, c'est de créer un lien particulier avec chacun d'entre eux. Donc je vois à peu près j'ai créé un lien particulier avec Enora, avec Harold, avec Jérôme, avec Patricia. Et Delphine est une autre personnalité avec laquelle je sais ce que je peux créer comme genre de lien. Voilà. Donc ce qui est agréable, d'abord c'est ce qu'elle est très pédagogue et elle aime bien partager son savoir, ça s'entend, ça se sent, elle s'exprime très très bien, avec beaucoup de charme, donc c'est très agréable. Et puis en plus, elle est contente d'être là, donc ça fait plaisir de travailler avec quelqu'un qui vit ça comme une expérience différente, nouvelle, complémentaire de ce qu'elle fait au quotidien. Elle me donne l'impression d'apprendre vite, ce qui n'est pas évident pour tout le monde dans ce genre de job. Oui, alors après, elle est déjà enseignante dans son domaine, donc elle a l'habitude de s'exprimer et de tenir le marteau, donc de vendre ses objets devant une salle, donc il faut déjà avoir ce sens du spectacle quand même quand on fait ce métier, du public. Bon, donc de ce point de vue-là, elle n'apprend rien. Après, elle a aussi enseigné l'histoire de l'art, j'imagine. Donc elle est habituée à transmettre, elle est pédagogue. Voilà, puis après, le reste, moi je suis là pour tout l'aspect technique, télévisuel, tout. Elle n'a pas à se soucier de tout ça. Donc il n'y a pas à apprendre en fait. Il y a juste à être bien, heureux d'être là et content d'être là, quoi. Après, c'est mon boulot, le reste. Après la pause déjeuner, le tournage reprend toujours aussi rythmé. Bien vite, la fin de l'après-midi arrive, et voilà, c'est dans la boîte, comme on dit en production audiovisuelle. Le moment est maintenant venu pour Delphine de repartir vers Rouen. Alors ça y est, c'est la fin de la journée. Le tournage est terminé. Nous avons, en ce qui me concerne, j'ai estimé 9 objets. Il y a eu 24 objets estimés en tout dans la journée depuis 10h ce matin. Il est 18h et je vais repartir à Rouen par le train. Une fois rentrée à Rouen, Delphine s'est immédiatement immergée à nouveau dans son métier de commissaire-priseur pour préparer une importante vente aux enchères devant avoir lieu 2 jours plus tard. 310, adjugé 310, acheteur numéro... Loin des caméras et des projecteurs, le quotidien professionnel a repris son cours, mais cela ne sera que de courte durée. En effet, juste avant le début de la vente aux enchères, la production d'affaires conclue lui a proposé un nouveau tournage. Adjugé 1400. Numéro 5. Numéro 5.